Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Noël. Donne-moi un extrait. Ouais, je suis très bien en forme. Aujourd'hui, c'est parti générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel extrait d'Otsinals, même univers que la dernière fois. Donc fifiche, pour les autres, effectivement, donne-moi un extrait, puisque cette personne, et je la remercie d'ailleurs beaucoup, m'envoie pas mal d'extraits à décortiquer, donc je pense que ça peut l'aider, et pour ma part, ça me fait un petit peu de matière. Donc on est avec Desideria, chapitre 9 au Star Hill. Les deux chevaliers arrivèrent devant la maison de Desideria. La jeune femme ouvrit la porte et les invita à entrer. Elle sortit 2 sacs cabas en tissu qu'elle avait fabriqués, l'un pour les serviettes de toilette et l'autre pour ses robes. Puis elle partit chercher un panier, elle y rangea ses sous-vêtements. Elle prit soin de mettre ses nuisettes par-dessus afin de les cacher. Les hommes n'avaient pas besoin de connaître sa lingerie fine. Chacun un sac en main, elle avec son panier, ils regagnèrent le temple du Verseau. La jeune femme n'avait pris que l'essentiel, le reste elle viendrait le chercher au fur et à mesure pour ne pas déranger son monde. C'était très gentil de la part des chevaliers de l'avoir aidée, néanmoins elle ne voulait pas en abuser. Camus la laissa entrer en lui murmurant « Je n'ai pas besoin de te montrer où est ta chambre, n'est-ce pas ?» La demoiselle se mit à rougir d'un coup et cela le fit sourire discrètement. Non, effectivement, il n'avait pas besoin de lui dire, elle connaissait déjà le chemin. Tout en les remerciant, Desideria demanda à Misty et Astérion de déposer ses affaires à l'entrée. Ils pouvaient donc vaquer à leurs occupations. Ceux-ci lui adressèrent un regard amusé puis prirent congé. La demoiselle était assez mal à l'aise, elle demanda à Camus si elle pouvait monter à l'étage. « Bien sûr que tu peux, l'autre fois tu t'es passé de mon autorisation. » Le contexte était différent. On va dire ça. Je te laisse t'installer, je retourne voir les élèves. Je t'ai libéré de la place dans l'armoire. Merci, c'est gentil. De rien, bon j'y vais. À tout à l'heure. Oui, oui, à plus tard. Camus sortit du temple et descendit les escaliers sous le regard de la jeune femme. Elle le fixa pendant un bon moment, puis elle se tira de ses songes pour aller ranger ses affaires. D'abord les sous-vêtements dans le tiroir pour qu'ils soient à l'abri des regards indiscrets, même si celui de Camus ne la dérangeait pas. Elle en ouvrit un au hasard. C'était ses caleçons, elle referma vite en piquant un phare. Cela aurait été plus simple s'il était présent. Il est parti sans rien lui dire aussi. La deuxième était vide, elle le remplit avec sa lingerie. Ensuite, les robes et nuisettes dans la penderie. Desideria prit les serviettes et descendit les escaliers pour chercher la salle de bain. Pourquoi Camus était-il parti si vite ? Qu'est-ce que j'en pense ? Alors on a une situation au début qu'on comprend, c'est un petit peu simple dans le sens, c'est linéaire, elle ouvre la porte, elle sort des sacs, on a un enchaînement puis d'ailleurs qui revient assez souvent, et elle prit soin, peut-être un petit peu plus d'émotion ou je ne sais pas, il me manque effectivement un petit côté émotionnel là-dedans, il regagne le temps, bon pas de sushi, la jeune femme n'avait pris que l'essentiel, mais après ça on s'en doute déjà, avec les 2 sacs remplis des affaires, plus le fait qu'elle prenne sa nuisette, je me suis vraiment demandé est-ce que c'est essentiel ou pas. Pour moi, oui. Mais est-ce qu'elle n'a pas de pyjama ou de robe de nuit, par exemple? J'en ai pas. Donc c'est une vraie question. Après, je m'attendais peut-être à une description du temple, ou du moins un petit peu de décorum. Alors peut-être que ça a déjà été décrit avant, puisqu'on n'est pas non plus dans le chapitre 1. Parce que bon, direct, Camus la laisse entrer en lui murmurant « Oui, peut-être c'est un peu plus développé, on va dire, ce moment-là. » Cela le fit sourire discrètement. C'est dommage pour cette impersonnalité. Cela quoi? Qu'est-ce qui le fait sourire en fait? Pourquoi justement cela le fait sourire discrètement? Il faut creuser cette idée. Là, il y a quelque chose à voir, donc à creuser. Après, j'aime beaucoup, tout en les remerciant, Desideria demanda à Misty et Astérion de déposer ses affaires à l'entrée. Ils pouvaient donc vaquer à leurs occupations. Ceux-ci lui adressèrent un regard amusé, puis prirent congé. Alors on a encore un puis, mais pourquoi pas. Après le fait qu'elle était mal à l'aise, qu'elle demande justement à Camus si elle peut monter à l'étage, là, il me manquait quelque chose. Dans quel sens elle est mal à l'aise? Est-ce que c'est par rapport à la phrase par exemple d'avant qu'on a? Ou est-ce que c'est juste comme ça? Est-ce que c'est l'ambiance qui la rend mal à l'aise? Est-ce que c'est le fait d'avoir fait ses affaires, d'avoir pris que l'essentiel? Donc est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, un danger ou quelque chose? Mais on n'a pas l'impression que ce soit un petit peu une urgence, puisque bon, il a même pris le temps de lui faire de la place dans l'armoire, donc je présume que ce n'est pas urgent. Il me manque un petit peu peut-être de contexte en fait. Peut-être juste un petit contexte. Après, on a un dialogue classique, c'est un dialogue normal entre 2 personnes, alors il y en a plein qui diraient ouais mais ça apporte rien le fait qu'ils disent ouais on y va à tout à l'heure, etc. Mais tous les dialogues n'ont pas à être percutants dans le sens une percuphrase, le petit jeu de Justine CM sur Insta tous les mercredis. Non, dans la vie de tous les jours, il y a parfois aussi des conversations qui ne mènent pas forcément à rien, mais voilà, juste des bon bah à tout à l'heure, je t'ai préparé à manger, ah bah merci beaucoup, au revoir. Ça permet aussi d'être réaliste. Tous les dialogues n'ont pas à être des super percuphrases super bien travaillées. Alors j'ai pas non plus dit de faire 3 pages de dialogue qui servent à rien,
Hein, non, parce que je vous vois venir. Hein. Ah bon, ensuite, on a encore un puits, à savoir, il y a 3 puits dans cet extrait. Varier un petit peu les enchaînements. D'abord, les sous-vêtements dans le tiroir pour qu'ils soient à l'abri des regards indiscrets, même si celui de Camus ne la dérangerait pas. Elle en ouvrit un au hasard, c'était ses caleçons, elle referma vite en piquant un phare. C'est pas mal, mais on aurait pu avoir plus de rythme. C'était ses caleçons, par exemple avec un point d'exclamation, ou pourquoi pas aussi mettre un oups, ou peu importe, hein, je ne sais pas justement si dans cet univers il y a des expressions inventées. Donc je rappelle, ce sont vos univers, donc vous pouvez inventer vos expressions. Bref, j'aurais bien vu en fait, c'était ses caleçons, oups, et puis vu qu'elle pique un phare, vraisemblablement, il y a peut-être une gêne, une honte, voilà. Après, dommage qu'on ait encore une impersonnalité. Bon, ensuite, voilà, robe et nuisette dans la penderie, Desideria prit les serviettes et descendit les escaliers. Mais c'est pas mal, c'est à retravailler, mais c'est pas mal. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, moi aussi, hein, c'est à retravailler, allez bien. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, je ferai donne-moi un extrait avec mes ouvrages, mais alors là, ce serait catastrophique, hein, ça je vous préviens d'avance. S'il faut que je décortique certains de mes extraits, je vois déjà en fait ce que je pourrais lire. Bref, revenons dans Tardigrade, et j'espère que ce donne-moi un extrait d'Aude Signals vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, il y a les liens dans la description de cette vidéo pour retrouver l'autrice, ses fanfictions, ses univers, son super site internet également aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à y faire un tour. Et en attendant le prochain donne-moi un extrait, n'oubliez pas de soigner votre plume. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.